beke kako beke mali mananjo yama. Kako beke mali mananjo yama. So, ha, ha. Marama fe, anyesi polema. Ila basila kalima konondomo, tese sibonina. Marama fe, tese sibonina. Ila basila kalima konondomo, tese sibonina. Moso chama kate morgela, kongo marafe nedi. Ila basila kalima konondomo, tese sibonina. La fonte ya te morgela, kongo marafe nedi. Nila basi la kalima kononomo, ese simoni. Koma chama te mogela, koma marafendi. Nila basi la kalima kononomo, ese asimina. Asimi koita, la nila. Jaya benima, imasila. Asimi koita, toye sana ni artesinana. Nankamade, baby baburo, musokoro sobami nampuna, itese. Ila basila kalima konotopo, itese asimina. Chebakoro sobami nampuna, itese. Ila basila kalima konotopo, itese asimina. Kapiten Bakari Goitade asimi, hey, asimi. Lanila, Vladimir Putin, Lanila. Vladimir Putin, спасибо. Я начал ночи. Шудель Маида, Абдулай Маида, Санджо Камара, Модибо Кони, Амаду Джао, Исмаэл Вани, Абдулай Джо, Les Fama, Força. Asimi goita, Jeyate lima inasira. Alina baba, Bajalo baba, Jeyate lima inasira. Faites monter le mercure, Asimi goita. Asimi, Simoka nankamati benyanati. Asimi goita. Toye sana Watisina, Goita, Ieto Sanyade, La Guinea Caluco, Mauritania Luco, Ivoire Luco, Cameroun Luco, Burkina Luco, Farafina Greco, l'enfant terrible, Asimi Goïta, Coucou. fierté d'être africain. Fierté d'être africaine. Nous sommes fiers de toi, Asimi goita. Pour la volonté. Malien au buffet. Aïe, c'est Haya. Malien au buffet. Ha. Façon pour la volonté. Lolo Fetiye, façon kuna wolode. Coucou, coucou, coucou à tous. Merci Juma Moubarak, voilà, à tous mes frères musulmans. Et bonne fête pour ceux qui célèbrent la Noël. Moi, je ne célèbre pas la Noël parce que je suis musulmane. Voilà. Donc, bonne fête à toutes les personnes qui célèbrent la Noël. Et puis, vraiment, que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce matin. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager
mes directs et mes bâillements. On zaille un peu, qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Bamako? Il y a eu plein de choses qui ont été dites. Il y a eu des menaces qui ont été faites. Nous sommes même passés sur, utiliser ces stratégies d'intimidation pour mener Assimi Goïta à libérer les 46 mercenaires de Ouattara au niveau de Bamako. Cette histoire des mercenaires, pour moi, c'est une honte pour Alassane Dramane Ouattara. Cette histoire de mercenaires, pour moi, est une honte pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, nous passons par des voies diplomatiques, par le dialogue, par le pardon, par la tolérance. Donc, Alassane Dramane Ouattara savait que il y avait toutes ces stratégies qui étaient là, qu'on pouvait utiliser, toutes ces voies qui étaient là, qu'il pouvait avoir accès, qu'il pouvait utiliser. Pour emmener le Mali à libérer les 46 voyous que lui-même Ouattara a décidé de mettre dans un vol pour envoyer à Bamako. Vous savez très bien que Alassane Dramane Ouattara est un voyou de premier chemin, est un brigand, est un assassin, est un dictateur, est un imposteur. Celui-là même qui frappe tous les pouvoirs, sans exception, sur le plan national et sur le plan international. La chute de Ibeka, c'est pas Assimi Goïta. C'est pas Assimi Goïta qui est venu enlever Ibeka. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas Assimi Goïta qui est venu faire un coup d'état pour lever Ibeka. C'est pas Assimi Goïta qui a dit qu'il ne veut pas de Ibeka. C'est pas Assimi Goïta qui a dit aux Maliens de prendre leur destin et leur vie en main. Les Maliens se sont levés comme une personne dans les rues. Et ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de Ibeka. Mais comme Alassane Dramane Ouattara a tendance à protéger ses intérêts, comme il a tendance à vouloir et qu'il a tendance à penser que lui, il est le patron de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que c'était comme si les autres pays africains étaient une propriété de Ouattara. Donc il se met à l'aise. Il décide de ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il impose ce qu'il veut. Et ça a toujours marché de la sorte. Si vous voyez que quelqu'un ne s'entend pas avec Alassane Dramane Ouattara, c'est parce qu'il a regardé droit Ouattara dans les yeux et lui dit « Je ne suis pas d'accord avec ta maman ». Le cas très simple de Soro Guibafouri qui a dit « Je ne veux pas adhérer au RHDP ». Aujourd'hui, Soro est traqué dans tous les coins, tous les recoins. Donc, Ouattara pouvait se lever. Ouattara pouvait envoyer photocopie, aller demander pardon à Assimi Goïta. Wallahi billahi talaï. Voilà ma langue et ma voix. J'ai dit Assimi, tu as fini. Même si Assimi libère aujourd'hui les 46 voyous qui sont au niveau de Bamako, il a déjà gagné. Assimi a gagné. Assimi a imposé le respect. Assimi a démontré par A plus B que, comment la guêpe, je vous dis que Alassane Dramane Ouattara, c'est un ancien spermatosé et un futur cadavre. Il n'est rien, il vaut rien. C'est la grande gueule. Son carnet d'agenda n'a pas pu libérer les 49, entre parenthèses, les 46 qui restent. Les menaces de l'ONU à l'encontre du Mali ne pourra pas libérer les 46 mercenaires. Les intimidations lancées par la CEDEAO de merde et de bordel ne pourront pas libérer les 46 mercenaires.
Vous n'avez pas encore compris. C'est que Akuma Touma doit kumulo la foloni. Moi, Assimi Tereni Ibeka Tere Tekeleye. Ma foi, je vous dis tous les jours que le temps de Assimi Goïta, façon kuna wolode, ce temps de grande valeur, Assimi Tere, le temps de Assimi et le temps de Ibeka, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, vous vous levez. Vous allez demander pardon. C'est pas vous qui avez donné un délai au Mali. C'est pas vous qui avez dit que le Mali ne pourra pas s'en sortir. Et à la fois, il foyer, je vous dis tout le temps. Mali, on a fait un voyage à Klissiri. Depuis Assimi Goïta, ne commencez la pour moi à Assimi Goïta, pour moi dans les réseaux sociaux. On a fait un voyage à Klissiri, ça, on faut être foyer. Voilà, il faut être foyer. Depuis j'ai commencé à parler de cette histoire de Assimi Goïta, du combat du Mali sur les réseaux sociaux, je vous ai dit, je dis restez serein. On va rééduquer Ouattara. On va le mettre au pas. On va montrer et démontrer par A plus B qu'Alassane Draman Ouattara, il n'est rien. La grande gueule là, la grande bouche qu'il fait là, c'est sur les Ivoiriens. Je dis, son djabou là, ça s'arrête à l'aéroport. Feu Félix Houphouët-Boigny. Le djabou de Ouattara, ça s'arrête à l'aéroport. Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, vous allez implorer. Vous allez demander pardon. Vous allez commander le pardon d'Assimi. Assimi Goïta, il est resté serein, imperturbé. Elle a même bougé. Assimi n'a même pas bougé pour aller quelque part. Restez serein, imperturbé, imperturbable. Vous n'avez pas honte. Sans délai. Votre sans délai là, c'est allé où? Qu'est-ce que Alassane Draman Ouattara n'a pas manigancé contre le Mali? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit contre le Mali? Qu'est-ce qu'il n'a pas planifié contre le Mali? Mais le Mali est resté debout. Le Mali est resté debout. Il a même payé des opposants maliens pour traquer, pour infiltrer, pour... Je ne sais pas comment je vais expliquer. Bonjour, comment ça va? On va écouter encore ce qu'il a dit du Mali. Oui, ça va bien. Mais ceux qui demandent pardon aujourd'hui. On est... Je suis arrivé hier sur la Ah, d'accord, on m'a fait Ouattara le est message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. Faites monter le D'accord, mercure. en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, Ok. comment les choses se passent au Mali. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile Ouais. de tenir encore 3 à 4 semaines. Ouais. Vous vous cissez. Entièrement. Et dans la déné, dans la dédron le bas façon qu'elle est, mouwere. Dans la dédron le bas façon qu'elle est, mouwere. Et dans la dédron malien 100%. Wallahi bilay tala ni tout be malien. Ni malika avenir, ni mali dia tout bien là. Wallahi bilay tala bibou si c'est toi tu n'allais pas te mettre en collaboration avec Ouattara pour chercher à déstabiliser le Mali. Et dans la déné, dans la dédron. Dans la dédron. Vous n'avez pas dit 2 semaines que le Mali va tomber? Ils ne pourront pas tenir. Eh, le Mali est debout. Hein. Ah oui, il faut être un foyer. Je vous ai dit, j'ai dit restez serein. Il faut être un foyer. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé. Oui. Y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer Denrées alimentaires, aujourd'hui, le Mali est le deuxième pays au monde à produire le riz. Aujourd'hui, le Mali, là, le Mali vient après le Nigeria. Quand tu es un enfant béni, quand tu es un enfant qui est aimé, je le dis, quand vous voulez combattre, c'est qu'il ne faut pas combattre. Il y a des personnes sur la terre, là, Dieu les a mis dans une mission. Et tant que leur mission n'est pas accomplie là, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas remuer ciel et terre. Tu ne pourras jamais les atteindre. C'est le cas de Assimi Goïta. Vous êtes fait toutes les puissances. La France est rentrée
rentrer dedans. La Côte d'Ivoire de rentrer dedans. Les CEDEAO de mer. Les Cococo de l'ONU. Assimi Goïta. Il est resté imperturbé, imperturbable. Jusqu'à ce jour. C'est en cela vous devez comprendre que c'est pas tout en combat. Oui, oui, oui. C'est pas tout en combat. On va écouter encore ici le vieux brigand de Ouattara. C'est qu'il est en train de dire au niveau de l'ONU, en train de se la péter là-bas. On a qu'à les libérer. Non, Monsieur le Président, on va écouter. Excellences, Mesdames et Messieurs, les opérations de maintien On écoute le vieux Gaspard. mort pour servir la cause de la paix dans le pays frère du Mali, qui a résolument besoin de l'engagement de tous à ses côtés dans sa lutte contre les groupes terroristes armés. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. Ça, c'était la grande gueule d'Abaya que Ouattara est en train de faire. Injustement détenu. Est-ce que tu as expliqué aux gens de l'ONU, là, quand tu es venu, tu leur as expliqué que toi, tu as mis 49 brigands dans un voyou, sans autorisation, sans mission d'ordre, qui sont venus au niveau de Bamako. Ils sont venus chercher quoi? Si ce n'est pas déstabiliser le pouvoir de Assimi Goïta. Si ce n'est pas venu déstabiliser le pouvoir. Les Maliens l'ont dit haut et fort dès le départ que ce ne sont pas des soldats ivoiriens, mais des soldats de différentes nationalités et des mercenaires. Ils n'ont pas changé leurs mots. Ils n'ont pas changé de parole. Donc s'ils n'ont pas changé de parole qu'aujourd'hui la Ouattara va demander pardon là. C'est pas c'est chaud. C'est pas c'est chaud. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en... Ça, c'est pas ton problème. Oui, deuxième producteur de l'Afrique de l'Ouest, vaut le riz. Ça, c'est pas ton problème. Faut pas t'occuper du Mali. Le Mali n'est pas c'est pas un quartier de la Côte d'Ivoire. Le Mali n'est pas une préfecture de la Côte d'Ivoire. Il faut te concentrer sur la merde, le bordel et la zizanie que tu es en train de faire en Côte d'Ivoire. Il faut te concentrer sur ça. Il faut laisser le Mali aux Maliens. Il faut laisser les Maliens faire ce qu'ils ont envie de faire. Le jour qu'Assimi Goïta ne va pas arranger les Maliens, c'est pas quelqu'un qui va sortir dehors pour leur dire. Les Maliens là, ce ne sont pas des potrons. Les Maliens là, ce ne sont pas des lâches, comme les Ivoiriens. Les Maliens là, quand ils ne veulent pas de quelque chose là, ils vont sortir dans les rues, ils vont dire à Assimi Goïta, non, on ne veut plus de toi. Hein. Ça là, c'est pas normal. Ils vont sortir dans les rues, puis ils vont chasser Assimi Goïta. Mais pour le moment là, si les Maliens approuvent, les Maliens sont d'accord avec Assimi Goïta, c'est parce que Assimi Goïta arrange le Mali. Donc toi, ta voyoucratie là, ton banditisme là, il faut te concentrer, vieux brigand. Vieux brigand Ouattara, il faut te concentrer. Il faut continuer à brigander tout en Côte d'Ivoire. Le Mali là, il faut voir ça louper. Tu t'intéresses au Mali par rapport à quoi? Les Maliens ne s'intéressent pas aux Ivoiriens. Les Maliens n'ont pas mis leur bouche dans le problème des Ivoiriens. Ils ne s'intéressent pas. Tu peux te lever, mettre des gens dans un avion, aller vouloir déstabiliser le pouvoir de quelqu'un. On vous attrape, au lieu de venir demander pardon, humblement, venir dire, ah non, voilà. Au départ, vous avez dit même que vous ne connaissez même pas les 49 militaires. Après, vous dites non, qu'on les envoyait, c'est pour mission. CEDEAO a dit qu'ils ne reconnaissent pas. Ami MINUSMA a dit qu'ils ne reconnaissent pas. On lui dit qu'ils ne reconnaissent pas. Donc, le problème, il est où? Vous revenez encore. Vous menacez. Vous mettez embargo. Vous pensez qu'embargo, là, ça allait tuer les Maliens. Vous pensez qu'embargo, là, le Mali était fini. Les Maliens vous ont démonté par A plus B qu'embargo. Sans embargo, le Mali, là, ça continue.
Et je dis aux Maliens, je dis, Diana Ben Noroya, Ben Bilia Foloni, avant que ça soit et les choses se passent bien, il faut qu'il y ait des moments de tension. Le Mali a pu surmonter les menaces, les intimidations, l'embargo. Aujourd'hui, le Mali, là, Wallahi Bilay Talay. Le Mali est prêt pour tout. C'est ce que vous n'avez pas compris au départ. Ça a pris combien de temps? Depuis le mois de juillet. Nous sommes aujourd'hui en décembre. Tout ce qu'ils ont dit là, tout ce qu'ils disent vont faire là, eux-mêmes les menacent. À partir du janvier, on va faire comme si aux Maliens, si on ne libère pas. Ça s'est terminé où? Je dis la grande gueule là. La grande gueule là. Vous êtes levé maintenant. Vous partez demander pardon. Photocopie ne pouvait pas aller demander pardon dès le départ. Ouattara ne pouvait pas envoyer son ministre de la Défense aller demander pardon dès le départ. Est-ce qu'on allait être là en train de tourner dans tout ça? Non, vous avez voulu vous jouer au Gangaba. Parce que vous là, c'est la force. Vous là, ce sont les menaces. Vous là, c'est tuer. Vous là, c'est la bagarre. Alassane Draman Ouattara, c'est la bagarre. Il voit tout en palabre. Pour lui, c'est que il est trop fier. Lui va aller demander pardon. Il va aller demander pardon à Assimi Goïta. La junte malienne, d'après vous-même. Le président de la junte malienne. C'est pas président de la transition, il disait, le président de la junte malienne. Lui, Ouattara. Lui, Ouattara, le grand Lasco, le vieux brigand de tous les temps. Lui va aller demander pardon à Assimi, s'est rabaissé. Pendant que lui, il a la CEDEAO, pendant que lui, il a l'ONU, pendant que lui, il a Macron dans sa poche, lui, il va aller demander pardon à Assimi. Assimi s'en gaba de ça. C'est ça qui est la vérité. Tu as Macron, tu as comment on appelle, ONU, tu as CEDEAO, tu as quoi. Aujourd'hui, là, ça t'a emmené où? Ça t'a emmené où? Nulle part. Vous êtes tourné jusqu'à vous êtes revenu au point de départ. Et le point de départ, là, ce que vous avez fait hier, là, c'est ce que vous aurez dû faire dès le départ. Fermez votre grande gueule. Là. Votre bouche que vous prenez, pour vous gonfler et puis jouer au guindé. C'est ça là que vous aurez dû prendre. Allez tout doucement. Allez par là, Assimi. Eh, vraiment, nous-mêmes, on a déconné. On a voulu te bambourou. Mais ah, mon petit, tu nous as attrapé. Déjà, tu es fort comme ça, hein. Pardon. Hein? Pardon. On va plus faire. Ça, on va nous signer contrat, mais en doucemanité. On va plus déranger les Maliens. Crédit même de l'électricité que IBK a pris là. On vous pardonne tout ça même. Vous avez menacé même les Maliens de couper courant. Adam, on peut faire ça. Ça vous emmène où? Au lieu d'aller demander pardon. C'est maintenant que vous savez que le dialogue là, c'est important. La réconciliation, elle est importante. L'humilité, on le dit toujours, précède la gloire. Si Ouattara avait demandé pardon dès le départ, lui-même il sait que ceux qu'on a attrapés là, ce ne sont pas des militaires. Donc pourquoi tu veux jouer au dangereux? Tu veux te gronder devant les Ivoiriens. Je vous l'ai dit, Ouattara, il va vous mettre dans Bruno Soro. Ouattara, la Bruno Soro là, il va vous mettre dans pain. Ouattara, c'est la grande gueule. Il n'a pas carnet d'adresse quelque part. Il ne connaît rien. Je vous dis ça tous les jours. Vous pensez que c'est parce que je vais manquer de respect, parce que je suis en train de le dénigrer. Je ne suis pas en train de le dénigrer. Je vous dis que Ouattara, là, il ne connaît rien. Il n'a pas de carnet d'adresse. C'est la tchatch. C'est bavada, le paflotage. Il veut donner l'impression devant les Ivoiriens que lui, il maîtrise tout. C'est que quand il lance un coup de fil, là, c'est gâté. Alors que zéro à la base, il ne peut rien faire. Il ne peut pas résoudre le problème de quelqu'un. Partout où il parle, il y a problème. Quand il est camarade avec toi, il faut savoir que ton pouvoir est menacé. Voilà ça aujourd'hui. Ghana encore. Ils sont encore dans le problème. Ils sont endettés aussi, ils sont chez leur problème. Je vous dis, je dis de laisser le Mali en paix. Laissez le Mali en paix. Quelqu'un qui ne t'a pas provoqué, là, tu te lèves, tu vas aller le chercher des histoires. Je vous dis ça. Le Mali, là, c'est pas la Côte d'Ivoire. Le Mali d'aujourd'hui n'est pas le Mali d'hier. Je vous dis ça tout le temps. Mais vous pensez que, oui, bon, c'est parce que la guerre veut parler, parce que la guerre veut, je sais pas quoi. On va écouter.
Ils n'ont même pas honte. Ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le... J'ai oublié même de faire le cocosa. Il y a des gars photocopie arrivé là-bas. Quand on dit quelque chose, il sourit. Il était devenu Naloma même plus. On dirait un bête. Quand on le salue, bonjour monsieur, il sourit. Quand on dit quelque chose, il sourit. C'est que tellement même il veut demander pardon, mais il y a que pardon, mais c'est rentré dans son Congo, mais tout est devenu bête en lui. Il sourit seulement, il est devenu, il était tout petit comme ça. Il était tout petit. Et puis on les a fouillés. Adama, on les a fouillés depuis l'entrée jusqu'au coin de la conférence. Il était là, il suivait les pas. Ah non, Assimi peut rééduquer les vieux là comme ça. Ah, Assimi. Donc Assimi là, il peut... Ah, non. Eh, Assimi Goïta, voilà, il façon qu'on a volonté. Un enfant béni. Un enfant béni. Écoutez. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à fond. Ah, Assimi. Et puis là, si on dirait qu'il n'y a rien. Non, le voilà va me tuer. Par les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Il y a des choses. Voilà, moi-même, c'est le village du ministre Aboulaye Diop là. Il a dit j'ai rien qu'à fatigué. Le gars était serré, mais tu sais même que c'est que son photocopie en train de dire, mais lui-même il sait que c'est pas la vérité. Il écoute là, mais il n'a même pas fait que il rit même, il était serré comme ça. Et Aboulaye Diop, il est frère, il faut déconcentrer un peu. C'est la honte qui est sur Ouattara. Et il y a des villages d'Abdoulaye Diop. Et puis là, il s'est penché comme pour bien écouter ce que le vieux, le fils, frère du vieux brigand est en train de dire. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur. Kumabana, mettez les cœurs. Le président Assimi Goïta, Allah, Konima son don son djaraoche. Tu veux pas faire un peu là. C'est pas faux ce que tu as dit. Donc, Assimi Goïta n'est plus la junte malienne. Ce n'est plus les petits voyous, les petits délinquants, comme vous avez la petite dit, les petits frustrés. Ce n'est plus ça. Le président Assimi Goïta. Nima Saïga Beye. Donc, Alassane Ouattara reconnaît en ce moment et à cet instant qu'Assimi Goïta, c'est le président du Mali, le président Assimi Goïta. Bienvenue. C'est maintenant là que vos Congolais ont commencé à fonctionner. Le Bodji qui était dedans là, pour la donner à Congo. Ma foi est folle. Et vous n'avez rien vu encore. On va écouter. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation. Assimi, vous avez la demande d'Assimi. Le gars, il va me tuer. Assimi, quand il rentre dans la salle, et puis il faut ça. Il marche tout doucement, tout le monde, il marche. Et puis quand il fait comme ça, les gens s'asseyent. Ouais, il y a patron, puis il y a patron. Il y a patron, puis il y a patron. Il y a les tchèques, puis il y a les atchèques. Assimi Goïta est tchèque, Ouattara est tchèque. Ama domu, ama susuka domu. C'est pas un débat. Des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Assimi. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu. Malentendu. La République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques mois. Mon courage c'était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre. Moi, mais il dit même que Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, il devait laisser même l'autre aussi allait être là-bas. Aboulaye, Maïga, c'est Maïga même qui devait être même devant ça là même quoi. Donc, Aboulaye Diop, il est bon, il est bon. Mais faire que Maïga les a bons à l'ONU là, c'est Maïga on devait mettre pour faire le discours. Vous allez comprendre. Des malhonnêtes comme ça. Le message du président Ouattara, ce que nous venons de faire.
rencontre s'est passée dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. Oh my God! Elle a été téléphone, my God, elle est tout gâtée, récemment. Comme my God, photocopie, mais quand elle a vu my God, il a salué my God. Il s'est abaissé comme ça, il a salué my God, il les a. On dit c'était chaud là-bas. Il les dit, Assimi les a réglés, ils ont peur d'Assimi, quoi. Assimi Goïta, Touye son moi te sing. Malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum, lesquels documents servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation. Attendez, chantez même pour Assimi Goïta. Assimi Goïta, Touye son moi te sing. Prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique, pour pouvoir... Il y a des photocopies. Il sourit pour André Naloma. Tellement on l'a traumatisé. Il y a des photocopies. Pour pouvoir trouver tout ce qu'on dit là, il sourit. Par rapport à cela. Depuis l'arrivée au Mali, il dit tout ce qu'on dit, il est en train de faire là-bas. Quand il dit, il n'a pas dit, faut pas dire Namou. Ah, gâter tout pour lui donner. Moi, même s'il y a un vicieux, il y a gâté ça sur les réseaux sociaux. Namou, quand il dit Namou, on dit ça, besoin pour ça là, c'est bien que c'est Mike avec elle a vu, Mike il n'est pas habilité, il a frappé rapidement. On dit qu'elle a dit, quand Photocopie a vu Mike, on dit il a frappé, avant même que Mike a frappé la même. Mike c'est militaire, avant qu'il frappe, il dit frère, il a frappé. Et puis il s'est baissé avec, il dit Namou. C'est min goïta. Eh là, Assimi Goïta, c'est gâté. Ma vilaine bouche là, c'est ça que vous aimez. Mais viens parler. Voilà. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête de... Tellement le président du Togo, mais lui-même, il dit, enfin, cela même, ils vont abaisser un peu parce que c'est chaud. Nous-mêmes, on ne peut pas trop payer. Il sourit jusqu'à quoi la bille caméra sur lui. Pour donner l'air qu'il est, il est au sérieux, mais tellement c'était chaud sur lui. Attendez, vidéo là, faut passer ici. Toi aussi. Il faut parler. Dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique. C'est pas brigand ici, par rapport à cela. Moi-même, coucou, bisous à toi aussi. Réitéré malgré le fait que la question soit portée devant le ne peut être réglée en oubliant la profondeur et la densité des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est ça. Dans ce cadre-là, nous avons eu déjà quelques échanges. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de recevoir cette importante... C'est ça là, vous devez faire dès le départ. Que vous voulez jouer au brigand. Django arrive. Tarzan. Quand Assimi Goïta a vu, c'est la tête, ça, ils sont tous. Ouattara était devenu Tarzan, mais là, il crie partout. Faut que les Maliens là, on doit les mettre comme ça. On doit faire comme ça. Il y a des Assimi Katalaka. Il les a fait comme ça. Oui! Assimi les a bombés. Jusqu'à le vieux brigand m'aurait dit sans demander pardon.
Il a envoyé son petit frère, son fils, tout est confus. Il a le Nalomal aussi, il est là, il sourit dans Bamako. Là, quand il parle Namou, Ao, il sourit bêtement. Ah, c'est il faut pas vite les libérer, hein. Il faut les punir un peu encore. Faut pas vite, même si tu veux les libérer, là, il faut attendre. Faut pas vite. Et puis, il faut faire beaucoup attention, parce que Ouattara, là, c'est un vieux brigand qui n'oublie rien. Il n'oublie rien. Une fois que tu finis de les libérer, là, comme ils se sont fâchés, Ouattara s'est fâché, il dit non, il va enlever ses militaires qu'il avait envoyés à Bamako, n'ont pas parti. Donc vous avez fait tout ça là, c'est cadeau. Tout ça là. Sans délai. Mais c'est Nyamakoudji, Gaspard, le Dieu donné, celui qui est parti à Rome aller chanter Ave Maria, Jésus. Tout ça là, t'as fait là, c'est zéro. Donc, Assimi Goïta là, le petit Assimi Goïta, Adama, bon, je crois que je dis petit là, c'est vrai. Pour dire que par rapport à Ouattara, le vieux brigand, quoi. Donc, c'est lui qui t'a éduqué, il t'a rééduqué, il t'a recadré, il t'a fromponné, il t'a bomourou, kakoro blala, kafukaro blala, kaforoto blala. Chora du brou, il t'a bomourou même quoi, pour te déposer. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Chokoroba, colonie flétée. Du vaurien. On va attaquer maintenant le cas de l'enfant qui a été rejeté au RHDP à Alain Loboyo. Adama Alain Loboyo. Ah, qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Donc, même le RHDP ne t'a pas reconnu, quoi. On dit donc que toi, là, tu ne fais pas part du RHDP. On peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Même le RHDP, Assimi, c'est vrai, il faut faire attention, hein. La fiole. Ah. C'est que sur Assimi, là, eux-mêmes, là, leur basse, là, leur médicament, là, qu'ils font, là, c'est au Mali, ils vont faire là-bas. Donc, c'est ça qui est la vérité. Faut y dégager. Donc, Alain Lobognon, bipez-moi Alain Lobognon, celui qui a dit que il est parti RHDP là, que Soro n'est pas bon, Soro, il n'est pas gentil, Soro, il n'est pas dans la vérité, Soro. Il a dit Soro. Que lui là, il s'en va au RHDP. RHDP c'est la nouvelle voie. RHDP c'est la vérité. Ouattara c'est un bâtisseur. Ouattara c'est ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Oh, Ouattara c'est le meilleur des meilleurs. Dieu, tu as fait à Karakou tout ça là-bas. Les gens t'ont même pas encore reconnu là-bas. Adam, on peut faire ça. La honte de ça. Hein? Donc c'est dit que toi, tu es dans la nature. Mon ami. Tu es dans la nature. Tu n'es plus soroïste. Oh Dieu merci. Oui, moi on est content. Voilà. Wallahi billahi ta'ala, on est content. Maintenant, RHDP, quand tu dis que tu es là-bas. Donc, on t'a même pas encore accepté là-bas. On t'a pas accepté là-bas. Moi, mais j'ai dit que j'étais traumatisée. Quand j'ai entendu que on dit donc que lui-même on le reconnaît pas au RHDP. Il dit, donc, il a fait tout ça là, c'est cadeau quoi. Mais quand malédiction te suit aussi, là, il y a son nouveau modèle aussi. Hein? Donc, quand il y a la poire derrière toi, là, donc ça aussi, son modèle, là, on t'a même dit que Ouattara t'a même pas reconnu. Il allait déposer sa candidature. Il dit, lui, ça, il va être maire. Quand il est à mairie, il sera maire. C'est maire, non? À Fresco. Il allait déposer sa candidature, j'ai lu. Parce que quand tu fais le papatorial, là, il faut bien faire. Demande d'attestation de qualité. Ah, il a envoyé ça à... Il a envoyé ça à quoi? Monsieur le secrétaire départemental du LHDP de Fresco. Ce qui me plaît dans tout ça là, c'est que le gars même qui a répondu à Alain Lobognon là, lui-même là, c'est son petit frère qui est le repéro de Alain Lobognon. Begré faux là. Le repère d'Alain Loboyo, là, c'est son grand frère qui dit qu'Alain Loboyo n'est pas dans RHDP. Ouais. Il dit, monsieur le secrétaire. Il dit, je suis celui qui écrivait ça avec sa femme qui était à côté, la coquelette, là. Il sait qu'elle était en train de pleurer. Demande attestation de qualité de militaire RHDP. Ouais, c'est bien sûr, il n'a pas pris mon mari, là, c'est pas bon. Monsieur le secrétaire départemental, j'allais les solliciter devant. Oh, bienveillance.
Une attestation de qualité de militant RHDPO dans le département de Fresno, pardon. Il faut me prendre. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire départemental, l'expression de ma considération distinguée. Distinguée avec la meilleure santé. Donc, quand il a fait la demande là, il a demandé pardon, on va le mettre au RHDP. Maintenant, comment on appelle, le gars a répondu quoi? Il dit, monsieur Lopognon, Animal, Alain Michel, votre demande à objet, votre demande d'attestation de qualité de militant RHDP. Il dit, monsieur, virgule, j'accuse réception de votre demande citée en objet. En retour, après vérification de nos fichiers de militants, Adamado n'était même pas dans le fichier de militants, puis il faisait tout ça là, quoi. Il dit, après vérification, il devait même minutieuse, mais il a oublié cette partie-là. Prochainement, c'est moi, il doit écrire ça même pour lui. En retour, après vérification de nos fichiers de militants et des membres de nos comités de base dans le département de Fresno, nulle part, vous n'y apparaissez en qualité de militant de notre grand parti, le RHDP. Le voyant, le son est doux. Il dit, attendez, il a regardé, peut-être qu'il y a un cocossa encore qui est en train d'arriver. Attendez. Je vois, parce que je reçois... Oui, envoie ça. Élément envoie. C'est propre. Donc, il dit... Attendez. Oh, ne riez pas, je suis au sérieux là. Il y a un problème, hein, parce que là, le gars n'avait pas essayé qu'il était l'enfant rejeté. Votre n'est pas abonné. Il dit, en retour, après vérification de nos fichiers de militants, des membres et de nos comités de base dans le département de Fresno, nulle part, vous n'y apparaissez en qualité de militant de notre grand parti. Le RHDP là, il n'y a pas quelque part on t'a vu là-bas. Par conséquent, il a écrit gros français ici. Par conséquent, je vous exprime mes regrets de ne pouvoir vous délivrer l'attestation de qualité de militant du RHDP. Et puis le garant en même temps, il dit, comptant sur votre compréhension, je vous prie de recevoir, monsieur, mes respectueuses salutations. C'est que c'est quand il vient de te dire là. J'espère que tu as compris, c'est rentré dans ton guiri. J'espère que c'est rentré dans ton molo. Donc, allez le pognon, là est fini. Tu as viré là-bas, ils ont viré. On ne veut pas de toi au RHDPO. Donc, c'est-à-dire que même chef de classe, même si on te met dans l'école, on te dit qu'il faut un chef de classe, allez le bouillon. Tu peux même pas. Je t'ai dit que le prix de la trahison, là, c'est la trahison. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Le prix de la trahison, là, c'est la trahison. Qui trahit, trahira. Qui trahit sera trahi. C'est comme ça. C'est les règles de la nature. Manger et être mangé à son tour. Vous n'avez pas encore compris ça. Tu pensais que quand tu allais insulter Soro, il allait faire les avatars, matin, midi, soir, lui et puis sa femme poclette là, tous les jours. Ah, Soro a fait comme ci, ah, Soro a fait comme ça, oh, Soro il est comme ci, ah, Soro il est comme ça, pourquoi elle a fait comme ci, pourquoi elle a fait comme ça. Mon ami, tu es où? Petit jeton qu'ils t'ont donné là, depuis ta marque là, nous on a tous les échos, on ne voulait pas parler. Sinon, moi-même la guêpe là, ma bouche est pointue là, il y a toutes les informations. Tout ce qu'elle est manigance. Que toi et puis ta femme, là, vous êtes en train de faire, là. Tous les gens peut-être demander pardon à photocopie, qu'elle allait à photocopie, lui donne one. Il dit, non, j'ai compris le dossier de ton mari, il n'y a pas de problème, j'ai compris, on lui donne one encore. J'ai compris. C'est une poquelette, ouais, non, elle est habituée à ça. Tu vois, non? Donc, tu as fait tout ça et quand tu es sorti. Tu es sorti là, tu vas aller au RHDP, là. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça
ça dérange quelqu'un que tu partes au RADP. On respecte tous ceux qui sont dans différents partis politiques. Tout ça ne nous dérange pas. Voilà. Mais tu es arrivé là-bas, là. Au lieu de t'asseoir, tu vas fermer ta bouche tranquillement. Tu dis non, que toi là, tu es un vieux brigand, tu es le fils même du vieux brigand. C'est toi qui as pris Pala de Ouattara là. Mets ça sur ta tête. Ah, c'est toi, tu es comme ci. Ah, c'est toi, tu es comme ça. Le pognon, Soro, il a fait comme ci, Soro. Ta femme, elle crée les avatars sur Twitter. Elle suit les gens. Toute sa famille. Tout ça là, ça vous envoie où? Ça vous envoie où? Je vous ai dit. J'ai dit, la dignité là n'a pas de prix. Même si tu n'étais plus à Soro, que tu étais resté dans ton coin, peut-être elle avait un peu de valeur. Mais aujourd'hui, elle t'est devenue là-bas. Tout le monde s'assoit dessus, puis on chie sur toi, puis on avance. Faut te fouiller. Personne ne te considère dans le pays là. D'abord, même tu es donné un pauvre lot, t'as pas de jet. Il a dit ta femme là, elle goumou partout pour juger là, pour payer vos factures. Sa position là, c'est devenu officielle. Oui, c'est officiel maintenant. Ouais. Vous voyez? Restez tranquille. Le 6 là, ça va devenir 9. C'est vous qui êtes pressé. Dans la vie là, il faut aller tout doucement. Chaque chose a son temps. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Le jour que Dieu va renverser la situation. Mais vous allez vous dire, ah, donc on pouvait faire ça comme ça. Ouattara lui-même là, il était un exilé. Et puis aujourd'hui là, il est dans ce fauteuil. Donc pourquoi quand on vous dit que Soro là, il va devenir, et puis Soro sera le futur président de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous doutez de ça? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous devez douter de ça? Moi, la guêpe là, je vous dis, Soro Guipafouri Guillaume là, futur président de la Côte d'Ivoire. Wallahi Bilay. Inch'Allah. Vous doutez de quoi? Tellement vous aimez la facilité. Tellement vous ne voulez pas souffrir. Vous voulez que les choses soient du tic au tac. Moi, je dis Dieu merci. Parce que le pouvoir, là, si on a mis ça dans la main, si Soro avait le pouvoir en 2020, là, toutes les personnes qui sont autour de lui aujourd'hui, là, on n'allait pas connaître leur visage. Je dis, le temps de Dieu est toujours le meilleur temps. Toutes les trahisons qui se sont passées autour de Soro Guipafouri Guillaume. Si Soro avait pris le pouvoir en 2020, je le dis haut et fort, que ça allait être la catastrophe. Parce que les personnes qui étaient autour du leader, là, c'était des personnes à double face. C'était des couteaux. Ils étaient là pour leurs intérêts. Mais aujourd'hui, là, la vérité, là, est-ce qu'on a besoin de parler? Est-ce qu'on a besoin de parler? Ceux qui ont cru que Soro allait prendre le pouvoir rapidement, on allait donner les postes ministériels. On allait faire d'eux des députés. On allait faire certains des ministres. On allait faire certains des DG. Qu'ils se sont rendus compte que non. Ah, le combat qu'on a commencé là, peut-être que ça va aboutir, mais c'est en train de prendre un peu le recul, un peu de temps. Ils ont tous commencé à dévier. Ils ont tous commencé à être découragés. C'est en cela, c'est pendant les moments durs qu'on voit les personnes qui sont là pour toi. Les personnes qui mènent le combat dans la vérité, sans rien attendre. Les personnes qui mettent le combat aujourd'hui. Nous autres, peut-être on a dit, ah, nous là, on a fait rébellion à lui. Hein. Ah, nous là, on était dans le bunker, pardon, dans l'avion, quand on a bombardé. Hein. Nous là, on est plus proche de Soro que vous. Hein. Nous là, on n'a jamais été proche de Soro. Mais aujourd'hui là, c'est nous qui sommes là pour lui. C'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. Vous avez commencé dans la rébellion à lui. Hein. Oui, vous étiez dans le bunker, vous avez tout fait. Mais chacun de vous là, il a posé des faits et gestes dans vos vies. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu me dire, moi, la guêpe aujourd'hui, que Soro, là, j'ai mené le combat, lui, là, et puis il n'a pas fait quelque chose pour moi. Ça n'existe pas. Mais l'ingratitude, je vous dis, quand quelqu'un fait même un petit truc dans vos vies, quelqu'un change vos vies, si tu ne veux pas de la personne, là, il faut reconnaître. Au moins, reste dans ton coin. Il en a fait pour tous ceux. Aujourd'hui, là, ceux qui bouffent, là, ceux qui ont bouffé Soro la plupart du temps, là, ces personnes ne sont plus avec lui. Parce qu'ils étaient là pour leurs intérêts. Nous, là, on est là pour la survie, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. On avait Soro Fossaya.
On avait Soro. On avait Soro aujourd'hui. On est avec lui demain. On va être avec lui jusqu'au fauteuil présidentiel. Parce que ce que nous recherchons dans le combat, c'est le bien-être de notre pays. Quand tu mets le bien-être de ton pays en avant, quand tu mets le bien-être de ton pays a priori, tout ce qui se passe autour de toi là, c'est pas important. Parce que si c'est l'argent, il y a longtemps, moi, la guêpe là, il était déjà parti au RHDP. Mais je vais aller m'asseoir au RHDP là, je vais aller dire quoi là-bas? Je vais défendre Ouattara là comment? Parce que quelqu'un qui est un dictateur sanguinaire, un voyou, un brigand, un imposteur, qui est tué, qui emprisonne enfants des gens, moi là, je vais dire quoi à Ouattara? Je préfère rester dans ma pauvreté, oh. Mais avec ma dignité. Soro, on est avec lui aujourd'hui, demain, après-demain. Il y en a encore, hein? C'est pas aller le bognon, hein? Il y en a même qui sont là, qui sont encore là, qui disent qu'ils sont GPS, qui disent qu'ils sont un Soro. Mais la nuit là, ils vont prendre des enveloppes. Ne me faites pas parler, hein? Regardez-moi là. Je parle pas beaucoup. Vous me voyez sur les réseaux sociaux, hein? Vous pensez que je parle? Oui, je parle de la vie politique. Mais je ne parle pas. Je ne parle pas de mon parti. Je ne le fais pas. Mais je dis tous les jours que peu importe ce qui est fait dans le noir, là, peu importe, un jour la vérité là, ça va sortir. Donc vous qui êtes là, vous faites les couteaux à double face, vous pensez qu'on ne vous voit pas. Il a dit vous nagez là, votre dos là, on voit. Il y a beaucoup encore qui sont sur la liste qui vont partir. Oui, il y en a qui vont partir, il y a d'autres qui sont déjà partis, ils sont là, c'est semblant. Oui, moi la guêpe là, je connais, c'est pas un débat. Il y a d'autres même qui sont avec eux là, c'est semblant, parce qu'ils pensent à leur ventre. Mais petit à petit, il y a eu 2023, par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Mais direct là, ça va prendre une autre tournure. Cassement des papos n'est pas cassement des papos. Nul sera épargné. Parce que le combat que nous sommes en train de mener là, c'est nos vies qui sont à risque. Ok? Le combat que nous sommes en train de mener là, on prend des risques. Matin, midi et soir. Donc on ne va jamais et on n'acceptera plus jamais que ce combat-là, ça soit, comme on le dit, pris à la légère. Oui, on ne va plus accepter. À bon entendeur, salut. Vous nagez là, m'envoie vos dos. Oui, vous nagez là, m'envoie vos dos. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc sur ce, dites à Alain Lobognon, on n'a qu'à manger beaucoup de crabes. Oui, on n'a qu'à manger beaucoup de crabes. C'est comment on appelle, c'est la vie. Qui trahit, trahira. Qui trahit, sera trahi. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. C'est Dieu même qui a créé ça comme ça. C'est pour cela rester des femmes et des hommes intègres et dignes. Peu importe. Il n'y a pas quelque part où c'est facile. Partout, c'est difficile. Pour que les choses puissent aller de l'avant, il faut que ça soit Nyagami d'abord. Voilà aujourd'hui Mali. Tout a été Nyagami. On ne demande pas pardon. Aujourd'hui, on ne peut pas les demander pardon. L'humilité précède la gloire. Donc les gens, je vais en profiter pour dire, hein, les gens qui viennent, les militants de GPS, je fais par ricochet, les gens qui ont venu vous dire, nous là, il y a longtemps, hein, on est dans le combat, hein, il y a longtemps, hein, on a commencé, on est en train de mener le combat pour Soro, hein, on est en train de, vous ne menez pas le combat pour Soro, vous menez le combat pour votre pays. À travers Soro qui parfois qui ont. C'est ça qui est la vérité. Si les personnes qui sont là avant, là, elles ont mené leur combat, là, oui, au moment où elles ont mené leur combat, là, elles ont fait leur pas. Elles ont eu leur récompense. Aujourd'hui, là, on parle de faire la politique autrement et faire la politique intelligemment. Même si ça fait 20 ans que tu es Soro, là. Aujourd'hui, là, tu poses quoi de concret? Tu emmènes quoi dans la vie de Soro? Tu emmènes quoi dans le GPS? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gens qui ont venu vous perturber, fatiguer vos cerveaux, là, en train de vous dire, non, on est en train de mener le combat, hein. Il y a longtemps, on est dedans, hein. Il y a comme ça, on est dedans, hein. Il y a comme ça, on est dedans, hein. On s'en gaba de ça.
Ce qui s'est passé avant, c'est avant. On parle d'aujourd'hui. Les personnes qui vont poser les actes, faits et gestes, qui vont mener le GPS à aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. J'ai dit le GPS là, c'est l'avenir. Le GPS va nous emmener de l'avant. Le GPS, génération consciente. Faire la politique autrement, mais faire la politique intelligemment. Restez serein, restez derrière Soro Guibafuri Guillaume. Je le dis, le 6 là va devenir 9. Croyez-en. Croyez-en. Le 6 va devenir 9 très bientôt. Ne soyez pas désespérés. Ne pensez pas que tout est perdu. Non. Bien au contraire, aujourd'hui, le GPS est armé. Le GPS, quand je dis armé, je dis qu'on est encore plus fort. Spirituellement, mentalement, le GPS est là. Ne vous laissez pas embobiner par des personnes les personnes qui vont mettre de n'importe quoi. Vous donnez l'impression que vous n'avez pas de valeur parce que vous venez d'arriver dans le combat. Chacun de nous a un objectif. Chacun de nous a une mission. Même si tu étais un Soro il y a 20 ans, moi la guêpe là, je m'en garde pas de ça. Qu'est-ce que tu fais là? Quelle contribution? Comment tu emmènes le GPS à aller de l'avant? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, les années, il y a beaucoup de personnes qui ont été avec El Ouattara, mais aujourd'hui, ces personnes sont où? 6 mètres sous terre. Soyez forts d'esprit. Parce qu'il y a des gens comme ça, hein, qui sont là, eux là. C'est eux qui parlent à Soro tous les jours. Hein. Quand tu leur demandes à eux là, quand Soro se lève le matin, c'est eux Soro prend le téléphone puis les appelle. Eux, ils mangent Soro, ils dorment Soro. Quand tu dis que lui là, il est famille de Soro. Hein. Ah non, lui, il est comme ça de Soro. Hein. Ah non, lui, c'était l'ancien ami de Soro. Soro n'a pas de camarades aujourd'hui. Camarades de Soro, là, c'est tous ceux qui sont là, qui adhèrent au GPS. Ok? Donc, si tu dis que tu es l'ami de Soro, c'est que tu es au GPS. C'est pas affaire de famille ici. C'est pas affaire de camaraderie. On peut parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous parlez de la nation. Vous venez nous raconter, ah, c'est l'ancien ami de Soro. Ah, lui, il est sans gaba de ça. Ok? Arrêtez de nous emmerder avec ça. On est fatigué de ça. Même si tu es l'ancien ami de Soro, toi, tu ne nous arranges pas au GPS, on te bon puis tu quittes là. C'est pas un débat. Politique autrement, politique intelligemment. Ok? Voilà. Soro là, il a mis tout le monde. Tous ceux qui sont au GPS là, il a mis avec eux tous. Il ne peut pas appeler tout le monde. Maman la guêpe là, on ne parle pas de Soro. On ne communique pas. Voilà. Il ne peut pas appeler tout le monde. Parce que sa vie est à risque. C'est ça qu'est la vérité. Sa vie, il est traqué tous les moindres faits et gestes. Donc la personne qui va te dire que moi là, que lui la Soro l'appelle tous les jours, c'est yaya, c'est mensonge. Il ne peut pas appeler quelqu'un tous les jours ici. Ok? Donc restez serein. Regardez la vision de ce monsieur. Regardez. Restez serein. Allons-y seulement. Vous allez voir. Le 6 là va devenir 9. La prophétie va s'accomplir. Soro Guibafuri Guillaume vivra. Comme Bassé Mori le dit, seul Dieu a le pouvoir. Personne d'autre. Seul Dieu. Le Allah subhanahu wa ta'ala. Le créateur. Le concepteur du Kun Fayankun. Celui qui rend le possible impossible et celui qui rend l'impossible possible. Il est la seule personne qui a le pouvoir de basculer, changer la situation. Vous, pour le moment, là, restez droit dans vos bottes et continuons à valoriser, à mener ce combat. Demain, là, quand on va rentrer chez nous, on aura la paix de l'esprit. Mais attends, est-ce que ça, là, ça a un prix? Est-ce que ça, là, ça a un prix? L'argent, je le dis, hein, l'argent ne contribue pas à tout. Oui, l'argent, ça contribue. Si ça contribuait à tout, que l'argent faisait tout, là, Soro allait laisser tout. Aujourd'hui, là, il n'a pas de vie, il est là, tu vois. Le stress, la fatigue. Il allait prendre cet argent, s'asseoir et Ouattara bouffer ça tranquillement. Et puis, il s'en gaba de vous. Oui, il s'en gaba de vous. Mais il a laissé tout ce prestige-là, c'est pourquoi. Quelque part, vous lui donnez, vous devez le respecter pour ça. Et applaudir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. On est africain, on se connaît tout. Il y a des gens, même tu leur donnes 100 000 francs, ils sont prêts à te tuer. Il a laissé tout ça. Il dit, moi, là,
Je veux que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Je veux quelque chose de nouveau pour les Ivoiriens. Je veux quelque chose de nouveau pour la nouvelle génération. Et vous dites que ce n'est pas suffisant. Quelqu'un qui sacrifie sa vie. Respectez le monsieur. Ok? Respectez-le. Même si vous ne l'aimez pas. Mais la vérité là. Dites la vérité. Respectez le monsieur. Moi, je suis là. Jusqu'à la gare. C'est pas Yaya. Sur ce, je vous clappe plein de bisous. Et puis, excellente début de week-end à toutes et à tous sous la protection divine. Et bonne fête de Noël à ceux qui célèbrent. Comme je l'ai dit, moi, je suis musulmane. Donc, je ne célèbre pas la Noël et tout. Mais bon, bonne fête à tous mes frères chrétiens qui célèbrent la Noël. Que Dieu soit dans notre quotidien et qu'il ait toujours la main et la barricade sur tout un chacun. Donc, on part toujours sans crainte ni peur et on part toujours sereinement. Peace out.